Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Rhapsodie des réalités du lundi 3 novembre 2025. Notre thème d'aujourd'hui est la beauté de servir par l'Esprit. Alléluia. Parce que Christ partage avec nous sur Romains 1, verset 9. Dieu que je sais en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières, gloire à Dieu. L'une des pensées les plus marquantes du chapitre 1 de l'Épître aux Romains est la révélation de l'apôtre Paul sur le service par l'Esprit, comme lu dans notre verset d'ouverture. Il met l'accent sur la conscience du spirituel dans notre service chrétien. Alléluia. Paul n'a pas dit qu'il servait Dieu avec son intelligence ou son corps, mais avec son esprit. Cela est très important, car le christianisme est un cheminement spirituel, un ministère spirituel, et notre service doit être offert par l'esprit pour être acceptable aux yeux de Dieu. Paul ne parlait pas par métaphore, il nous montrait plutôt comment exécuter nos missions divines. Servir Dieu avec son esprit, c'est servir à partir de l'homme intérieur, en y impliquant des vérités spirituelles et en exerçant son ministère d'une position de profondeur dans le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une tâche intellectuelle ou physique, mais d'un service sacerdotal provenant de l'homme intérieur. Ensuite, dans la dernière partie du même verset, il dit « Je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières. » Cela venait également de son esprit. Il intercédait avec l'intensité de quelqu'un qui était pleinement conscient des réalités spirituelles. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là. Au verset 12, il ajoute « Afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Rappelez-vous qu'il avait exprimé son désir de voir les saints de Rome au verset 11 en disant « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Gloire à Dieu. Cette transmission n'était pas à sens unique. Cela nécessitait leur foi mutuelle. Il venait pour les fortifier, mais eux aussi allaient être une source d'encouragement pour lui par leur propre foi et leur réponse. C'est là toute la beauté de la communion avec l'Esprit. Lorsque nous servons Dieu avec notre esprit, nous donnons et recevons de sa grâce et sa connaissance. Alléluia. Béni soit Dieu. Prière. Cher Père, merci pour le privilège de te servir avec mon esprit dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Je suis conscient des actions de l'Esprit dans ma vie, c'est-à-dire sa sagesse, ses conseils et sa grâce pour transmettre aux autres les bénédictions de l'Évangile. Je marche aujourd'hui dans la puissance de ton esprit, produisant des fruits et des œuvres de justice au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 1, verset 9 à 12, Romains 12, verset 11, Philippiens 3, verset 3. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. En faisant cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre, vous devez croire en Jésus-Christ et confesser de votre bouche qu'il est votre Seigneur et Sauveur à partir d'aujourd'hui. Donc, faites cette prière, dites « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.